Bonjour à toutes et à tous et merci de votre abonnement à cette chaîne. Petit rappel, dans l'onglet Communauté, vous pouvez découvrir des posts quotidiens sur la tendance du jour. La vidéo des horoscopes mensuels de septembre est également sur la chaîne et les playlists sont pareillement à votre disposition. Vous retrouverez sous la vidéo d'aujourd'hui et en commentaire épinglé également les liens pour vos signes. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine du 5 au 11 septembre, ainsi que cette pleine lune en Poisson. Alors pour les béliers, Jupiter et Chiron, toujours chez vous et toujours rétrogrades, vous accompagneront tout au long de votre semaine. Ils favoriseront l'émergence de votre créativité, faisant ressortir ce que vous pouvez avoir d'enfoui au plus profond de votre être. Cela vous donnera une dynamique nouvelle qui saura vous guider dans votre progression sociale. La pleine lune du 10 en Poisson fera de vous un relais pour les autres, vous permettant de leur apporter ce dont ils ont besoin, notamment au niveau de vos conseils et de votre expérience. C'est également de bon augure pour les sentiments. Alors en bref, la journée du 5 montre une indépendance plus forte que jamais. Celle du 7 vous conseille d'éviter les scénarios et projections improductives en dirigeant votre esprit différemment. La journée du 9 vous invite à vous projeter sur des réalisations de longue haleine. La journée du 11 comporte quelques contraintes et la journée du 6 vous demande de prendre du recul sur les situations. Pour les taureaux, comme la semaine dernière, Uranus et le nœud lunaire nord sont chez vous et ils sauront vous apporter plus de force et de détermination. Vous aurez confiance en vos possibilités, aidé en cela par votre intuition que le nœud nord boostera. Uranus, quant à lui, affinera vos plans d'avenir et vous aidera à planifier vos actions de manière à ce qu'elles soient plus concrètes, plus élaborées et par le fait plus constructives. La pleine lune en Poisson du 10 va clarifier vos pensées et vous aider à vous projeter dans l'avenir car elle correspond à une nouvelle étape, à un nouveau cycle. Elle est aussi propice à la méditation et à la concentration. Petit bémol néanmoins, méfiez-vous des écarts de température et de leur impact sur vos cordes vocales ou sur votre gorge. En bref, la journée du 7 conduit votre esprit aux réflexions profondes, celle du 9 semble apporter quelques satisfactions, la journée du 11 favorise les contacts et sorties entre amis, la journée du 6 accentue votre sens des réalités et des responsabilités, et la journée du 8 vous donne le désir de placer vos ambitions sociales au-dessus de tout. Pour les Gémeaux, Mars vous accompagne toute la semaine et il aura tendance à activer votre imagination, ce qui peut être profitable à vos idées professionnelles. Votre sensibilité sera plus forte, mais entraînera un sentiment plus perçant qui peut générer plus de stress ou de moments d'anxiété. Mars ouvre toutefois votre vie sociale et saura vous aider à conquérir vos interlocuteurs. La pleine lune en Poisson du 10 indique que vous aurez besoin de prendre une direction précise et que vous ne saurez pas rester dans l'inaction ou dans l'inertie. Vous éprouverez le désir de vous distinguer ou de prendre la tête d'un projet ou d'une initiative personnelle. En bref, la journée du 9 fera reconnaître vos valeurs et vos compétences d'une manière ou d'une autre. Celle du 11 vous donnera envie d'attirer l'attention et vous mettra dans la communication. La journée du 6 montre que vous saurez assumer seul vos responsabilités et que vous saurez protéger votre champ d'action mais aussi votre territoire. La journée du 8 affirme votre indépendance. Et la journée du 10 vous donne le besoin d'être dans un univers stimulant pour donner la pleine mesure à ce que vous êtes. Pour les cancers, Lilith est dans votre signe toute la semaine et elle sera rétrograde, faisant de vous une personne de bons conseils et de juste analyse. Elle vous orientera aussi vers une cause à défendre qui peut vous concerner ou concerner votre famille, ou peut-être vers une cause plus extérieure qui pourrait vous tenir à cœur.
La pleine lune du 10 en Poisson saura vous donner une énergie mentale puissante dont vous aurez besoin pour vous développer socialement et professionnellement. Beaucoup de dynamisme sera présent et vous saurez inspirer ceux qui vous accompagneront. Gardez confiance en vos actions car celles-ci se révéleront payantes à terme. En bref, la journée du 11 permet de réfléchir à vos actions futures, celle du 6 favorise les satisfactions sentimentales et vous permettra une nouvelle harmonie familiale ou sentimentale. La journée du 8 vous demande de ne relâcher aucun de vos efforts. La journée du 10 fera peut-être que vous serez troublé par vos émotions. Et la journée du 5 vous offre une autre vision des choses. Pour les lions, la semaine vous invite au calme et à la réflexion et tout en même temps à vous ménager dans l'action. Il est possible que vous vous sentiez fatigué et que votre énergie soit moins importante, ce qui doit vous conduire à prêter plus d'attention à votre physique. La bonne volonté fera partie de votre nature cette semaine et vous n'hésiterez pas à offrir votre aide à ceux qui pourraient en avoir besoin. La pleine lune en Poisson du 10 peut favoriser les opportunités de toute nature et vous aider à mieux vous imposer dans votre travail. Elle est porteuse de bonnes idées et d'initiatives favorables qui sauront vous aider à évoluer. En bref, la journée du 6 vous donne l'occasion d'élargir votre horizon, celle du 8 vous conseille de faire preuve de plus de discrétion, la journée du 10 modifie votre façon d'exprimer vos ressentis et vos sentiments, accentuant votre prudence. La journée du 5 montre des aspirations sociales et personnelles sérieuses, profondes et sincères. Et la journée du 7 ne vous donne pas le désir de vous impliquer dans certaines situations que vous sentirez très nébuleuses. Pour les Vierges, le Soleil et Vénus sont chez vous, favorisant votre cœur et vous faisant réagir aux situations avec vos émotions et non plus avec votre esprit. Et en agissant ainsi, vous ressentirez en vous une nouvelle façon d'appréhender les gens et les situations. Le Soleil va vous booster et vous permettre de croire en vous pendant que Vénus vous donnera le sens des affaires et de la réussite sociale. La pleine lune du 10 en Poisson vous invite à travailler sur vos doutes et à gérer autrement les opinions que vous avez de vous-même. Cela peut vous permettre une nouvelle appréciation des choses et facilitera la construction de vos projets, de vos attentes, de votre travail, mais aussi de vous-même. En bref, la journée du 8 favorise votre efficacité, celle du 10 vous montre que vos actions apportent et apporteront des résultats très concrets et très satisfaisants. La journée du 5 vous invite à oser vous jeter dans les projets qui vous sont inconnus. La journée du 7 met en évidence votre intuition. Et la journée du 9 vous accorde un sentiment de paix intérieure que vous n'avez peut-être plus ressenti depuis fort longtemps. Pour les balances, Mercure sera chez vous toute la semaine et avec lui de nouveaux projets qui s'imposeront à votre esprit et qui vous conduiront à réfléchir à la manière de les rendre plus concrets. Vous serez un peu plus sollicité par l'extérieur et vos échanges avec autrui seront chargés de douceur, de générosité, mais sans que cela ne vous enlève votre lucidité sur les gens et sur les situations. La pleine lune du 10 en Poisson sera excellente pour que vous communiquiez avec autrui, apportant plus de nouveaux contacts ainsi que quelques opportunités. Bien que n'aimant pas les contraintes, vous vous plierez de bonne grâce aux obligations du moment. Et dans votre vie affective, cette pleine lune saura vous offrir de tendres moments à deux. En bref, la journée du 10 vous conseille de chasser toutes vos hésitations et d'oser entreprendre sans trop vous poser de questions. Celle du 5 saura vous offrir des vibrations rassurantes qui vous sécuriseront. La journée du 7 vous demande logique et réflexion. La journée du 9 vous fait préférer les relations personnelles stables. Et la journée du 11 montre que vous devez réfléchir aux possibilités de faire évoluer votre situation différemment. Pour les Scorpions, des changements attendus ou non sont possibles cette semaine et les accepter pourrait être une bonne chose pour vous. Ils peuvent être porteurs de changements qui faciliteront à la fois votre épanouissement personnel et votre réalisation sociale.
tout en même temps, n'hésitez pas à corriger certaines erreurs de parcours pour repartir plus correctement. La pleine lune du 10 en Poisson vous demande de toujours correctement réfléchir aux actions que vous accomplirez durant votre semaine, car vos réflexions auront leur importance dans la manière dont votre évolution se déterminera. Vos actes pourront être porteurs, mais ils doivent être savamment calculés. En bref, la journée du 5 amène une frustration à gérer, celle du 7 précise que les négligences et les excès, et cela, quel que soit le domaine, pourront être préjudiciables. La journée du 9 vous pousse à assumer vos engagements jusqu'au bout. La journée du 11 vous dirige vers de multiples envies et amène un besoin de détente. Et la journée du 6 peut vous mettre face à une situation délicate qu'il vous faudra gérer au mieux. Pour les Sagittaires, la lune sera chez vous lundi, augmentant votre réceptivité et vous rendant plus déterminé que jamais. Vous aurez à cœur de suivre vos propres idées, n'ayant nullement le désir de subir quelques influences que ce soit. Vous chercherez à tout gérer, tant votre vie personnelle que votre vie sociale, et on peut dire que cela ne sera pas vraiment une mince affaire tant il y aura de mouvements. La pleine lune du 10 en Poisson vous invitera à laisser parler votre cœur dans certaines situations et vous donnera quelques intuitions qui pourraient bien servir votre travail. Faites confiance à votre sagesse intérieure et donnez-vous la possibilité de réaliser vos objectifs en gardant confiance en vous et en vos possibilités. En bref, la journée du 7 vous fera très probablement rencontrer la fausseté, celle du 9 animera votre vie quotidienne très activement, la journée du 11 amène bonne humeur et moments agréables, la journée du 6 peut vous indiquer une direction à prendre si vous y êtes attentif ou attentive, et la journée du 8 apporte sagesse et pondération. Pour les Capricornes, la Lune et Pluton seront chez vous cette semaine et cela va vous conduire à être plus flexible face à ceux qui ne vous conviennent pas. Cela ne vous empêchera pas de mettre une certaine distance, mais vous saurez les évincer avec brio de manière à ne pas froisser leur susceptibilité. La rétrogradation de Pluton peut entraîner quelques contretemps dans vos affaires et amener des forces inattendues qui pourront s'opposer à votre volonté. La pleine lune du 10 en Poisson peut vous permettre d'accéder à l'harmonie intérieure, ce qui facilitera votre réussite, votre autorité et votre succès. Restez accessible aux idées de votre environnement car elles pourraient bien ouvrir votre horizon à de nouveaux concepts. En bref, la journée du 10 annonce une évolution financière en devenir, celle du 5 favorise votre esprit et lui permet d'avoir une grande clarté. La journée du 7 amène des fluctuations émotionnelles intenses que vous saurez garder secrètes. La journée du 9 vous fait plonger avec effervescence dans la vie, dans votre quotidien. Et la journée du 11 vous donne le désir d'être aimé et d'aimer en retour, mais fait ressurgir vos craintes et vos appréhensions. Pour les Verseaux, la Lune et Saturne sont chez vous, faisant émaner de votre personnalité plus de douceur et de compréhension. Vous saurez renverser des situations inconfortables et vous favoriserez vos intérêts lorsque les circonstances vous le permettront. Vous saurez cultiver l'amitié et nouer des relations enrichissantes qui sauront vous apprécier à votre juste valeur. La pleine lune du 10 en Poisson vous fera vous montrer d'une forte indépendance, prenant vos décisions sans avoir besoin des autres et saisissant les opportunités qui sauront vous convaincre. Vos initiatives seront très instinctives, mais elles vous conduiront vers le succès. Ne faites néanmoins preuve d'aucune impatience dans vos objectifs et sachez écouter et vous inspirer de ceux qui vous entourent. En bref, la journée du 6 vous aide à dompter le temps, celle du 8 amène quelques imprévus, la journée du 10 est synonyme d'un besoin de liberté absolue, la journée du 5 vous invite à exprimer ce que vous ressentez et la journée du 7 favorise les rapports sociaux et les relations amoureuses. Et terminons avec les Poissons. Alors la Lune et Neptune sont chez vous, ce qui peut rendre certaines choses plus difficiles car elles seront plus instables dans leur réalisation.
D'autre part, ce duo apporte un certain renoncement qu'il vous faudra combattre et retarde certaines initiatives tant les forces alliées de la Lune et de Neptune seront ralentissantes. La pleine lune du 10 chez vous saura néanmoins harmoniser vos relations aux autres et vous accordera une forte sociabilité. Elle favorisera certaines prises de décision, mais vous conseille de rester très lucide quant aux choses car Neptune pousse souvent à ne voir la réalité différemment de ce qu'elle est. Aussi, il vous faudra utiliser votre présence d'esprit pour bien garder les pieds sur terre. En bref, la journée du 8 demande que vous équilibriez vos pensées, celle du 10 peut amener de l'adversité, la journée du 5 permet de clarifier vos idées et de les reconstruire autrement, la journée du 7 reste synonyme de croissance sociale en devenir, et la journée du 9 favorise votre personnalité et lui donne une teinte plus sensuelle. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine, surtout prenez soin de vous et à très bientôt.